grandes conférences dans nos facultés de médecine. Nous sommes ici aujourd'hui pour prendre des attestations suite au grand symposium qui s'était tenu à la faculté de médecine de l'université de Douala au mois d'avril 2025. Il est important de rappeler que le thème c'était médecine holistique et phytothérapie dans le contexte de la santé globale. Voyez-vous que ce thème était vraiment révélateur. C'est un thème qui est actuel. Parce que mettre ensemble la médecine holistique et la phytothérapie, nous savons que la phytothérapie, c'est soigner à travers les plantes. Et mettre ensemble donc la médecine, cette médecine holistique avec donc la phytothérapie, dans un contexte de santé globale, c'est ça, c'est fondamental. Parce que quand on parle de santé globale, il est question de voir l'ensemble de problèmes dont souffrent les êtres humains aujourd'hui. Je suis heureux de participer et d'appartenir à cette grande organisation qui va permettre de partager avec mes confrères des autres spécialités pour que les patients qui n'émanent pas de ma propre spécialité, qu'on puisse donc les référer et qu'ensemble, à travers donc cette organisation, nous puissions soigner et guérir les multiples Africains qui souffrent donc. Et je voudrais également rappeler le fait que les 85% de nos populations ne se soignent pas à la médecine moderne. Ils se soignent donc avec nos plantes. Et c'est ce que l'Organisation mondiale de la santé nous le dit. Qu'est-ce que l'autre peut apporter à l'autre et qu'est-ce que l'autre peut bénéficier de l'autre? C'est ça. Et moi, je dis que c'est la plus grande richesse. Donc, je souhaiterais qu'avant qu'on ne commence concrètement, chacun de nous se présente et nous dit ce qu'il est capable de faire. On m'appelle habituellement Soufou Kankang. Kankang, c'est le plus grand lieu sacré de Badjoun. Faire dans la voyance. Moi, je suis voyant et traitant. Ce que je traite habituellement, les nerfs, les fièvres, sur toute forme de fièvre. Je suis Maître Ngalo Christophe, je suis juriste de conseil. Je suis secrétaire général de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme qui accompagne les violations de toutes sortes qui sont liées au droit du travail. Je suis Madame Dunetio Charlotte. Je suis traitant et voyant. Je traite le palu et je masse. Je me nomme Sanjouet Jean-Pierre. Je suis traitant voyant, spécialisé sur certaines maladies chez les femmes. Surtout les kystes, parlant des myomes, les fibromes chez les femmes. Et les femmes aussi qui ont les difficultés de conception. Oui, je soigne aussi définitivement la maladie appelée toxoplasmose qui nous abonde avec les morts-nés. Docteur Jacques, Joseph Jean-Alain Fotso. Je suis d'abord gestionnaire comptable et fiscaliste.
Et je fais des recherches dans le domaine de la santé physiologique depuis 1998. Donc, je suis physiothérapeute traditionnel. Et en parlant de la médecine holistique, nous savons que l'être humain, en parlant de la globalité de traitement, il y a d'abord les multidimensions du corps lui-même. C'est-à-dire en tant que corps physique structuré en différents compartiments. Et avec tous ces organes et avec tous ces systèmes. Je suis le docteur Christophe Mojo. Moi, je fais partie des chercheurs en santé holistique dans une branche africaine qui est dominée par les acteurs de l'Ouest africain. J'aimerais bien beaucoup discuter avec le docteur CDR au téléphone, docteur Dom. CDR, c'est avec moi que tu discutes au téléphone concernant la médecine holistique. Mais lors de ce symposium, la vision et la définition qu'on avait donnée au mot holistique m'avait un peu plutôt troublé parce que s'il est vrai qu'on définit la santé holistique un peu comme la médecine globale, dans le contexte africain, nous avons eu plutôt une autre vision parce qu'il était plutôt question de définir l'homme comme cet être mystique qui a trois entités, à savoir l'âme, l'esprit et le corps physique. Et quand on sait que la médecine conventionnelle peut baser sur le soma, maintenant il revenait donc à la médecine holistique de faire un répertoire uniquement sur le côté spirituel qu'on appelle l'esprit du corps. Et cela nous amène à nous poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qui peut donc pousser un être humain à ne pas retrouver la guérison? Pour le remède du football, pour le palu, pour le avortement. Merci. Bonsoir, docteur. Docteur Bagayab. Je suis basé à Newton Aéroport. Je suis spécialisé dans le domaine spirituel. Et je soigne aussi la médaille pour manger. Je vois aussi une partie de tout. C'est ma première fois d'assister à une conférence comme ça. Dans le temps venu, ça sera plus. Some others. I am called Dante Ibrahim Yeme. I'm a student researcher, also a promoter of modern African traditional medicine. My main reason for coming in the midst of traditional practitioners is to find out why people take medicines and they don't get well. So that's my point of research. I'm based in Bonabiri, voilà. Je suis docteur Gabi, RO médecin, biochimiste chercheur. Pour tout citer ici, bien déjà dans la médecine, que ce soit gynécologie, que ce soit du côté comme urologue, prostate, que ce soit aussi les pathologies des enfants. En fait, je fais dans la globalité, membre de l'organisation aussi OCMH. Donc, je vous remercie. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je suis Clarisse Mavoumba. Je cueille les herbes. Ça veut dire que j'entre en course et la communication s'installe. Même si c'est une herbe qui n'est pas utilisée, il me dira ce qu'il peut faire pour le monde des vivants. Et j'ai la faculté de conserver l'herbe même s'il fait froid, même s'il fait chaud. L'herbe ne pourrit pas. C'est après ça que je peux soigner tout le monde. Je ne soigne pas parce que j'ai fait des études, non, je suis comptable d'études, je suis commerçante de marché central, mais c'est arrivé comme ça devant ma grand-mère. Avec des contacts spirituels, nos ancêtres, on peut me dire exactement comment un malade peut être guéri, comment il faut faire son soin, exactement ce qu'il faut utiliser dans n'importe quel malade, chaque malade ayant son aura, chaque malade ayant son karma. Maintenant, côté voyance,
je ne peux pas dire que je vois parce que j'utilise les mots. Il suffit qu'on soit ensemble et des messages arrivent, je vais te le dire. Mais si les messages n'arrivent pas, il y a un autre moyen d'aller chercher les messages. Donc voilà un peu mon travail. Ce n'est pas seulement dans ça que je fais, je pars aussi de temps en temps dans ma boutique, étant commerçant comme j'étais. J'attends mes clients. Bonne soirée à vous. Parce que je ne voulais pas appeler chacun individuellement que viens prendre ton attestation, viens, non. Il fallait quand même ce moment de partage où chacun de nous devait dire au moins ce qu'il sait faire. Et vous savez que ici chacun est sorti avec quelque chose que au moins je sais qu'il y a tel qui sait faire quelque chose. Donc notre prochain rendez-vous, c'est le 29 novembre 2025 ici, à partir de 14h. On va parler de tout. Donc, il y a une documentation que nous avons mis sur pied. Donc, il y a des livres, il y a le code. Déjà, je remercie l'organisation qui nous rassemble ici ce soir. Déjà, en tant qu'évêque de l'Église orthodoxe, étant aussi membre de cette grande famille, nous voulons faire comprendre à nos frères et sœurs que l'Église fait partie aussi de ces organisations qui font dans la recherche de la médecine. Parce que l'humanité étant créée par le Créateur, dans tout ce que l'humanité possède, l'Église le possède. Donc la médecine que nous pratiquons aujourd'hui, nous ne voulons plus qu'elle soit vue d'une manière archaïque, mais qu'elle soit vue maintenant d'une manière moderne, où nous exhortons tous ceux-là encore qui sont en arrière-plan de se mettre en branle et que nous sortons de nos carcans pour devenir aussi des personnes civilisées. Je vous en prie, mes aînés. On me demande après l'obtention du certificat quels sont mes projets. Je ne pense pas que le certificat soit venu avant d'instaurer les projets. Les projets étaient déjà là. Je remercie déjà notre président d'avoir fait à ce que nous soyons reconnus parce que nous travaillons toujours dans le noir. Je me rappelle une histoire où, une nuit à 3 heures, il y a un chef d'entreprise qui a cogné à la maison parce qu'il voulait l'artémisia. On ne parlait pas du Covid. Il ne fallait pas qu'on sache que le Covid, on pouvait prendre les remèdes, il fallait qu'on passe dans le noir. Je remercie vraiment et grandement notre président. Nous aussi, on peut parler fort maintenant. Les projets, nous les faisons et nous exhortons aussi tout le monde de s'y mettre parce que personne ne peut travailler seul. Mon projet, c'est vraiment d'aider l'humanité. C'est ce que je peux dire. Alors aujourd'hui, nous avons un grand événement qui est la remise des attestations de participation à tous les acteurs du symposium du 25 avril 2025 à la faculté de médecine des centres pharmaceutiques. Un symposium qui était accompagné de plusieurs instances, notamment l'Université de Douala, l'enseignement supérieur, l'Université de Douala, la faculté de médecine, l'Organisation des chercheurs médecins holistiques et l'Association des ethnopharmacologues du Cameroun. Et aujourd'hui, nous avons eu que beaucoup d'acteurs, notamment à travers la clinique tropicale santé du Dr Phobas, qui a été présente aussi et a participé à ce symposium-là. Et nous continuons à leur demander de redoubler d'efforts dans le travail
afin que la médecine holistique puisse être une médecine globale et redorer ses lettres de noblesse. Je vous remercie. Je ne travaille pas seul et je n'aime pas travailler seul. Et s'il y a un truc, ça sera pour tout le monde. Voilà ma vision. Donc si quelqu'un veut me connaître, voilà, je me suis résumé en cette parole-là. La communauté, vivre ensemble. Et c'est quand on vit ensemble, qu'on met ensemble que de grandes choses peuvent se passer. Vous voyez, là maintenant, chacun a donné sa caractéristique, ce qu'on sait faire. Et maintenant, si on dit le prochain atelier, chacun de vous vient avec un produit dans le domaine qu'il sait faire. Vous savez ce qu'on peut faire. On peut déplacer le monde. On peut déplacer l'Afrique. Et ce que nous sommes en train de voir, nous sommes en train d'organiser l'Assemblée générale de l'organisation qui est le 29 novembre 2025. Donc je vous souhaite, même pour ceux qui ne sont pas encore membres officiellement, qui n'ont pas encore payé leurs frais d'adhésion, je vous conseille de participer. Parce que l'OCMH a deux volets. Il y a le volet physique et le volet spirituel. Donc ne voyez pas seulement qu'on parle des plantes, non, ce n'est pas seulement ça. Donc, et dans l'Assemblée générale, on va essayer de vous expliquer un peu dans le côté spirituel, ce qu'on parle du côté spirituel. Parce que quand on parle de la médecine, c'est une médecine physique, émotionnelle, culturelle, environnementale et spirituelle. Là, pour le moment, puisqu'on est en contact avec l'académie, les facultés, on ne peut pas aller parler aux gens de la médecine conventionnelle de la spiritualité.